Cette ultime étape marocaine sera 100% nouvelle aujourd'hui pour les aventuriers de la 10e édition de l'Africa Eco Race. C'est une spéciale très rapide mais plutôt compliquée en navigation qui a été imaginée par René Medj. Une étape éprouvante pour les mécaniques et les navigateurs mais un vrai régal en pilotage. De quoi conclure en beauté cette première semaine de course avant d'aborder la traditionnelle journée de repos. Au total donc 436 km de secteur chronométré entre Laayoune et Bir Anzaran. Et quel bonheur de retrouver sur deux roues une légende des rallye-raids dans le top 5 aujourd'hui. Franco Pico en personne, le vétéran italien, 3e du Dakar il y a quelques années, 25 Dakar à son actif, avait tellement envie de retrouver les pistes africaines qu'il a décidé de disputer cette année l'Africa Eco Race à 62 ans. Et il n'est pas déçu, il termine cette spéciale très roulante à la 5e place. Juste derrière un autre Italien, celui qui avait terminé hier à la 3e place. Il s'agit de Simone Agazzi. Après 27 années passées sur les pistes de l'enduro, après être allé 2 fois en Amérique du Sud disputer le Dakar, il avait envie de grands espaces et de découvrir l'Afrique. Et lui aussi, il adore. Il apprend très très vite. 4e de la première spéciale, 3e hier et encore une fois 4e aujourd'hui. Il est très régulier et s'offre un chrono de 4h, 21 minutes et 36 secondes. À un peu plus de 2 minutes derrière Luis Oliveira. Le Portugais est maintenant systématiquement dans les 3 premiers des spéciales. Aujourd'hui encore, il finit 3e. On sait désormais qu'il roule bien. Reste maintenant à juger de ses capacités en navigation. Là, il y a encore un peu de travail car il s'est encore perdu aujourd'hui, ce qui lui a coûté de précieuses minutes. On attend maintenant de voir comment il va aborder la Mauritanie. Ce fut une spéciale très rapide aujourd'hui. Au début de la journée, c'est très difficile en termes de navigation sur les premiers kilomètres. À un moment, j'ai même ouvert la piste. Les waypoints étaient très compliqués à trouver. Mais globalement, pour moi, ce fut une bonne journée au final. Et je poursuis ma route vers Dakar. Tenho que treinar mais e é isso o objetivo e mais dia concluído. Lui aussi, il poursuit sa route vers Dakar où il pourrait triompher pour la première fois. Paolo Cecchi est allé très vite. Il a roulé à 107 km/h de moyenne. Il est content, il ne perd pas de temps en général sur Luis Oliveira. Au contraire, il prend même 15 minutes supplémentaires au Portugais. Leader au général, l'Italien est bien évidemment satisfait de cette première semaine de course où il a remporté 3 spéciales. Alors évidemment, avant d'aller en Mauritanie, tous les voyants sont au vert. Le bilan est très bon. J'arrive au jour de repos avec beaucoup d'avance sur le deuxième. Et il faut tout de même que je reste concentré car la course est encore longue et maintenant il y a la Mauritanie qui est toujours très difficile. Je suis très content. Et on avait laissé hier Ulvalseter dans l'hélicoptère. Ce matin, il était au départ, mais hors jeu pour le titre. Parti bon dernier, il a signé le scratch remontant de nombreux concurrents partis devant lui. Il n'a pas mangé trop de poussière. Il l'emporte pour la 2e fois cette année et la 22e fois de sa carrière sur les 4 éditions de l'Africa Eco Race qu'il a disputé. Plutôt pas mal. Cela veut tout simplement dire qu'à ce jour, il a gagné 50% des étapes qu'il a courues sur le rallye. Mais il ne triomphera pas cette année. Désormais, il ne court que pour le plaisir. C'est un grand plaisir pour moi d'aller en Mauritanie et rencontrer la population locale. C'est fantastique d'être ici et d'être encore dans la course. Parfois, vous pouvez avoir des problèmes mécaniques qui vous poussent en dehors de la course, mais là, on va aller dans les dunes et on va tout simplement jouer dedans. On récapitule le classement de cette 5e journée. Nouvelle victoire donc d'Ulvalseter avec 4 minutes et 3 secondes d'avance sur Paolo Cecchi. Luis Oliveira est 3e, Franco Pico 5e, Agoshkov 6e. Au général, Blackburn gagne une place et entre dans le top 5 en 5e position. Devant, c'est inchangé. Benko, Rui Oliveira et Luis Oliveira se sont lancés à la poursuite de Cecchi, solide leader.
Aider l'Afrique, c'était le souhait le plus cher de Thierry Sabine. Et avec le slogan Sur les traces de Thierry Sabine, l'Africa Eco Race affiche clairement son volet humanitaire. Venir en aide aux populations africaines, c'est le carburant de l'organisation du rallye et de la plupart des concurrents. Parmi eux, l'équipage 245, Jean-Christophe Sibélia et Jean-Pierre Girard, roulent pour l'association Les Puits du Désert. L'association Les Puits du Désert construit des puits d'eau dans la région d'Agadez au Niger depuis une douzaine d'années. On a un programme pour construire 400 puits et aujourd'hui on a un peu plus de 300 puits qui ont déjà été construits. Des puits pastoraux, des puits pour les villages, des puits aussi pour les chameaux pour que les caravanes puissent repasser dans les villages. On a aussi, comme les enfants n'ont plus besoin d'aller chercher de l'eau, on a pu construire une école et on a 80 enfants qui sont scolarisés. On a 2 dispensaires. Et donc ça fait, ce que je vous disais tout à l'heure, une douzaine d'années qu'on travaille dans cette région. C'est la vallée de Tiden au Niger, au sud d'Agadez. Pour les puits du désert, donc notre travail à nous toute l'année, c'est de récolter des fonds pour pouvoir financer les puits. On fait des soirées caritatives, on fait des appels aux dons. On travaille avec le ministère des Affaires étrangères, avec une association qui est reconnue, avec l'UNESCO et d'autres organismes officiels. Donc notre travail à nous, c'est de récolter des fonds en France et ensuite de les envoyer à l'ONG Tiden qui est au Niger et de contrôler la construction des puits. Les puits sont construits tous à la main, donc tout l'argent qu'on récolte va directement dans l'économie de la région d'Agadez et permet de faire vivre pas mal de personnes. Le programme entier, c'est pour irriguer une zone qui couvre 70 000 personnes et aujourd'hui on est un peu plus de la moitié. Donc on a une grosse zone, mais une grosse partie du travail qui est déjà faite et on a encore, je pense, 5-6 ans de travail intensif pour que toute la zone soit irriguée en eau. Et d'un point de vue purement sportif, la Mitsubishi numéro 245 pointe ce soir à la 54e place au général. Et on débute la catégorie par ces drôles d'engins bien souvent sans pare-brise et qui filent à toute allure sur les pistes, ce sont les SSV. Loïc Bonnevie et Sophie Amis bouclent la semaine avec le sourire, ils gagnent dans leur catégorie, aujourd'hui ils s'installent au général dans le top 20 à la 18e place. Un mot aussi des T2, cette catégorie de véhicules qui se rapproche le plus de la voiture de série avec quelques aménagements réglementés. Le plus rapide aujourd'hui fut Loïc Frébourg au volant de son Toyota. Du côté des camions, pour sa première participation 10 ans après celle de son père, Gérard Doroy va pouvoir se reposer l'esprit tranquille lors de la journée de repos avec une belle 5e place au général et une 4e place aujourd'hui. Cette spéciale n'était pas spécialement faite pour les camions. Les voitures peuvent aller à 200 km/h alors que nous, on ne peut pas dépasser les 150 km/h. On n'était à fond que 20 à 30% environ de la spéciale. Et la navigation n'était pas si simple que cela. Beaucoup se sont perdus, mais par chance, nous, on ne s'est pas perdus. Et je reste quand même satisfait de notre résultat aujourd'hui. Un bon résultat aussi aujourd'hui pour l'équipage Martin Bigot, amoureux des pistes africaines, 13e l'an dernier. Patrice Martin monte pour la première fois cette année sur le podium. Il occupe à sa plus grande joie la 3e place. Mathieu Serradori est lui aussi content de passer en 2e semaine sans avoir fait aucune faute majeure de pilotage et de navigation. La voiture est intacte. Aujourd'hui, il reste quand même sur sa fin. Il a roulé très fort, mais en début de journée, il n'était pas sur la bonne piste. Il concède 6 minutes à Vassiliev. Le Français était évidemment très déçu à l'arrivée. C'était compliqué en navigation sur le début de la spéciale. Je pense qu'on est content de passer en 2e semaine. L'auto est saine et parfaite. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a roulé vite, mais sans jamais pouvoir rentrer dans la poussière de Vassiliev. Je pense qu'on était un peu décalé de la trace initiale en début de spéciale. On est remonté apparemment entre le CP2, 3, 4. On est arrivé, on est remonté fort jusqu'à la 2e place parce que je pense qu'on était beaucoup plus loin que ça en début de spéciale.
c'est comme ça. Zéro problème en revanche pour le leader. La semaine marocaine s'est bien passée sans ennui majeur pour Vladimir Vassiliev. Aujourd'hui encore, le Russe a survolé les débats. Le tenant du titre s'impose pour la 4e fois. Il a roulé à une vitesse moyenne hallucinante de 145 km/h. Il s'est pris tout simplement aujourd'hui pour Lewis Hamilton sur les pistes. Oui, aujourd'hui, effectivement, c'était tout droit. Dès le départ, j'ai mis le pied au plancher. On était à fond dès le début. On n'a rien lâché. Et avant la journée de repos, c'était même une journée de vacances supplémentaires pour nous. On s'est bien amusé, tout s'est bien déroulé. Même s'il y a eu une toute petite modification sur le GPS, mais rien de grave. Au classement combiné auto-camion de la journée, on prend les mêmes et on recommence. Vassiliev devant, avec Patrick Martin qui s'intercale entre Serradori et le camion de De Rooij. Pascal Thomas est 6e. Au général, David Gérard gagne une place. Il est ce soir 6e. Sinon, devant pour les 5 autres, il n'y a aucun changement. Vassiliev rentrera après-demain en Mauritanie avec 16 minutes et 35 secondes d'avance sur Serradori. Demain, un jour de repos pour les rescapés de l'Africa Eco Race. Pour la 4e année consécutive, le bivouac de cette journée consacrée à la remise en forme des machines mais aussi des hommes sera installé à Darla, en bordure de l'océan Atlantique. Et on se quitte maintenant comme d'habitude avec les plus belles images de la journée. À demain, ciao!